Max et Lily décident de mieux manger. Maman, Max vomit. Il a pris double portion de frites saucisses. Et moi, j'ai besoin de faire pipi. Oh, mon pauvre loulou. Et j'oubliais les 3 barres chocolatées. Ouac. Que du gras et du sucre, évidemment. Et du sel, des colorants, des conservateurs. En ce moment, la maîtresse ne parle que de nutrition. Elle dit qu'on peut s'abîmer la santé avec tout ce qu'on mange. Enfin, avec tout ce qu'on nous fait manger. Pour que ça change, il faut faire de la vraie cuisine. Mais ça prend du temps. Nous non plus, on n'a pas le temps. Autrement, on veut bien faire la cuisine. Et même les courses. Justement, il faut faire les courses. Je peux venir. Non, une autre fois, vous avez du travail. Ne prends que des bonnes choses. Moi, je suis constipée et Max fait des proutes dégoûtants. Je vais t'acheter des légumes avec des fibres. Le lendemain. Ça va mieux, Max? Il paraît que tu as été malade. Oui, ça va. J'ai exagéré sur les frites et le chocolat. Et les saucisses. Même un ours aurait mal au cœur avec un tel régime. C'est la pub qui nous fait trop envie. Oui, la pub. La nourriture est devenue une industrie. Il faut en vendre le plus possible pour gagner de l'argent, pour que les usines marchent et que les gens aient du travail. Il faut retrouver le goût des choses simples. On appelle le ventre le deuxième cerveau, car le cerveau dépend de ce qu'on mange. Mais le cerveau, il est loin du ventre. Oui, mais il y a des cellules dans l'intestin qui influencent notre cerveau et nous rendent contents, stressés, agités, peureux, gentils, selon la nourriture qu'on mange et l'énergie qu'il y a dedans. Dans le ventre, il y a 3 usines à digérer. L'estomac, le foie et l'intestin. Tout ce qui nourrit passe dans le sang. Tout ce qui est inutile passe dans les selles. Le caca, quoi, avec les proutes. Et quand on exagère, surtout sur le gras, le foie proteste. Et on a mal au cœur, n'est-ce pas, Max? Les bonbons, ça aide à digérer. Les sucreries sont digérées très rapidement. Et on a faim très vite. Et on devient gros. Et on a encore faim. Alors, il ne faut plus manger de chips, de gras, de sucre, de glace et de bonbons. Comment on va faire pour survivre? C'est difficile de faire des efforts, des progrès, sans petite douceur de temps en temps. Les fabricants nous mettent des tentations sous le nez. Alors nous, on craque. Et on nous ment. On nous dit qu'on sera fort comme des tigres et le jambon bien rose, c'est du colorant. Mais en fait, si on mangeait mieux, est-ce qu'on travaillerait mieux? Ça mérite une réunion au hangar. Si on ne doit plus manger tout ce qu'on aime, la vie va être un enfer. Moi, je trouve que les frites et le gras du jambon, c'est trop bon. Oui, mais c'est pas bon. Et les brocolis, c'est pas bon, mais c'est bon. Bon au goût et bon pour la santé. Ça ne va jamais ensemble. C'est l'horreur. Moi, mes parents travaillent trop. On ne mange que des surgelés. Moi, mon père, il dit qu'il y a des pesticides dangereux partout, même dans le vin. Moi, mon père, il dit que le vin, c'est un médicament. Et hop, glou glou. Moi, ma mère, elle travaille dans une usine de biscuits où tout est vérifié. Et si c'était mauvais, ça se saurait. Elle ne va pas dire le contraire, sinon elle perd son travail. Ma mère, elle dit que le sucre rend accro au sucre. Donc je résume. Plus de sel, plus de sucre, plus de gras, plus de couleurs et de goût artificiel, plus de machin, plus de truc. Mais qu'est-ce qu'on va manger? Mon père dit qu'il ne faut pas faire de régime, mais manger de tout et surtout du frais, comme les hommes préhistoriques. Moi, j'ai un secret, mais surtout pour ceux qui aiment les légumes. Burk, burk. Alors, vous 3, venez voir. Aidez-moi avec les caisses, ça se passe de l'autre côté du mur. Eh, tu sais ce que c'est tous ces légumes? Moi, j'y connais rien. J'ai de la visite, on dirait. On est foutus.
Alors, vous n'aviez jamais vu un potager? Moi, si, chez mon grand-père, mais bon, moins beau que le vôtre. Non, moi seulement au supermarché. Alors là, ce sont les poireaux. Là, les navets, les salades, les choux, les petits pois, les asperges, les aubergines et les pommes de terre. Là-bas, dans quel arbre les pommes de terre? Mais non, c'est là. Tire sur cette tige, avec les feuilles et les fleurs blanches. Yes! Dans ta pomme bio, il y a un verre bio. Brrr. Tiens, le reste de la visite. Venez, n'ayez pas peur. Bienvenue dans notre ferme de ville qu'on a créée avec Aurélien. On ne met pas d'engrais ni de pesticides. Nos fruits et nos légumes ne sont pas les plus beaux, mais ils sont très bons. Et vous avez des poules? Oui, et les gens du quartier viennent les nourrir. C'est sympa. J'aimerais bien avoir une salade. Tiens, c'est cadeau. Génial. On va la faire goûter à nos parents. Ils veulent toujours qu'on goûte à tout. Ils ont raison. La salade, c'est bon pour la flore intestinale. Ça fait pousser les bonnes bactéries. Dans l'intestin, celles qui luttent contre les microbes. Oui, on sait pour les intestins. Et on sait pour le deuxième cerveau. Il est super, Guillaume. J'adore son potager. On y retournera. On est copains maintenant. Mais vous étiez où? On était inquiets. On était chez Guillaume. Il y a un potager derrière le hangar. Et il n'utilise aucun produit chimique. Regarde sa salade. Oh, il est mince. Ça veut dire que c'est sans pesticides? Vous avez révisé vos leçons? Oui, oui. Aujourd'hui, c'est nous qui préparons le dîner. Et vous serez forcés de goûter à tout. Ouf, ouf. Comme nous, même quand c'est pas très bon. On a décidé de ne plus manger n'importe quoi. La salade et les radis sont prêts. Et je vais faire en plus. Guillaume nous a dit qu'on pouvait manger de presque tout, mais qu'il fallait regarder ce qui est écrit en tout petit sur les emballages, même pour les croquettes. Mais, oh là là, passe-moi la loupe, Max. Et E. Je n'arrive pas à tout lire, tellement c'est écrit petit. C'est fait exprès, vous croyez? Dis, papa, c'est beaucoup ou c'est peu 4% de fraises dans une crème glacée à la fraise? Elle est tellement bonne, cette marque. Ce n'est pas beaucoup, je le crains. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à la place de la fraise? Émulsifiant, lait de soja, édulcorant, glucose, épaississant, lactose, colorant, arôme, eau, machin, truc, exhausteur de goût. Bon, remets-la quand même dans le congélo, on verra plus tard. Il faudrait que tout le monde s'y mette, et d'abord les industriels de la malbouffe. Dans le doute, je propose pour ce soir salade Guigui, une recette secrète. Une laitue avec des graines, des noix, de l'échalote, de l'huile d'olive, du fromage de chèvre et du miel. Et à côté, sardines à l'huile d'olive avec citron et pois chiches. Zéro conservateur, zéro truc ni machin. Et demain soir, soupe de légumes avec lentilles en plus. Tous les jours, tu crois? Mais on peut en mourir de ce qu'on achète dans les magasins. Non, mais à la longue, on peut se sentir fatigué, nerveux ou avoir des problèmes de santé, de poids ou de sommeil. C'est comme le sel, le sucre, le gras. On en a quand même besoin, mais un peu. Malheureusement, il y en a beaucoup dans les plats, préparés, parce que ça donne bon goût. Bon, maintenant, il faut dormir. Bravo pour le dîner délicieux. On va essayer de prendre de bonnes habitudes. Faudrait que tout le monde s'y mette. Mais on ne va pas se stresser si on n'est pas parfait, hein Barbara? Parce que le stress, c'est pas bon non plus pour le ventre, et donc pour le cerveau. Ouf, un peu de calme. Ben moi, j'ai les crocs, hein. Le lendemain. Oh, j'ai cauchemardé. Je tombais dans un gros pot de sucre. Un monstre me sauvait avec ses griffes pour me manger comme un bonbon. Moi, si je faisais un cauchemar, ce serait d'être privé de frites à vie. Je vous ai préparé une banane écrasée avec des fruits frais, du bon sucre pour toute la journée. Et Lily, je t'ai rajouté un tamarin pour
et du muesli bio avec du fromage blanc. Moi, je me sens déjà mieux, pas toi? Bon, ça doit être psychologique. Oh, regarde le camion de viande devant la boucherie. C'est dégoûtant, ces pauvres vaches qu'on a tuées. Comment peut-on manger de la viande? Comme si on mangeait plus chou-pompon. C'est bon un steak. Mais je veux juste être sûre qu'elles n'ont pas peur et qu'elles ne souffrent pas quand elles meurent. La maîtresse va finir l'histoire de la nourriture, je te raconterai. Grouille, Max, ça commence. Pardon, maîtresse, on regardait les demi-vaches à la boucherie et Lily était tétanisée. Tu es pardonnée, je voulais justement vous parler de la viande. Aujourd'hui, on en mange plus qu'autrefois et c'est sûrement trop. On veut nourrir plus de 7 milliards d'humains et chaque année, on doit tuer 150 milliards de vaches, poulets, cochons, etc. Burk. Et pour élever tous ces animaux, il faut des millions de tonnes de nourriture pas chère, comme le soja, plutôt que de la bonne herbe, et couper des forêts pour faire des champs de soja. À vous de calculer. Si un bœuf mange 2 kilos de soja par jour, combien en mange-t-il en un mois, sachant qu'il n'en mange pas le dimanche? Et voilà, tout est bon pour nous faire travailler. C'est vrai qu'on aurait besoin d'une petite douceur pour oublier les problèmes de maths. Tu viens? On va chez Guillaume avec Lily. Il va nous donner des œufs. Jamais mangé de ma vie une omelette aussi bonne. Je vais parler de la ferme de ville à l'école. Je suis présidente des Vers de Terre. Ma sœur, Aurélia, c'est un chef. On va faire des ateliers pour les enfants. Et bravo, les poules en plein air. Il faut manger des produits simples et un poulet de temps en temps. Vous tuez vos poulets, vous ne les aimez pas? Si, mais quand j'en tue un, il ne s'en rend compte de rien et ne souffre pas une seconde. Merci, et on vous aidera à désherber. Normal, c'est du partage. Tu es sûr que demain, les parents partent toute la journée? Oui. Alors à demain? Chut. Le lendemain, Jérôme prend la bêche, là, dans le petit garage en bois. Dépêchez-vous, les parents vont être là dans moins de 2 heures et il faut que ce soit fini. Là, tu trouves que c'est droit comme ça? Allez, allez. Vous voulez que je vienne vous aider? Plus qu'une rangée, c'est bon. Tu peux ouvrir le robinet du tuyau, il faut arroser. Je suis contente d'être rentrée. Les enfants avaient l'air de nous préparer une surprise quand on les a quittés. Sûrement une bonne surprise. On a de la chance avec nos enfants, tu sais. C'est le dîner, que du bio. Mon gazon! Reste calme, mon chéri. Ça, ce sont des tomates. Et là, ce sont des salades. Papa, c'est toi qui dis tout le temps qu'il faudrait que tout le monde s'y mette. Oui, effectivement, c'est un choc, mais il faut le surmonter. Bravo, papa. Tu vas voir, on va avoir un super potager, presque comme chez Guillaume. Ce sera bien plus intéressant que le gazon. Faire le potager, ce sera notre sport. On sera en forme toute l'année. Et pour les vacances, Guillaume viendra arroser. Je voudrais bien le rencontrer, ce Guillaume. Ah oui? Mais pourquoi? Pour le remercier, bien sûr. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max et Lily? Réponds aux 2 questionnaires. On en parle? Si tu fais attention à ce que tu manges, tu prends un bon petit déjeuner pour ne pas avoir faim trop vite, tu fais du sport pour brûler des calories, tu manges de tout, tu goûtes à tout, tu sais quand tu n'as plus faim et t'arrêter même si c'est bon. Tu manges bien à la cantine, tu participes au menu, tu ne gaspilles pas la nourriture. Tu fais la différence entre bon goût et bon pour la santé. Quand c'est Burke, tu oses le dire. Tu te méfies de la pub, tu lis les étiquettes, tu connais la nature et le travail des agriculteurs. Tu fais les courses avec tes parents? Tu crois qu'on peut acheter des aliments simples et moins chers? Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, tu t'en fiches de savoir si c'est bon pour la santé? Tu sais ce dont tu as besoin, tu suis ton instinct? Tu es trop gros, tu dors mal, tu es agité. Tu as des allergies? Ça peut venir de la nourriture. Tu es prêt à manger n'importe quoi quand tu as faim? Autrement, tu te mets en colère?
Tu manges trop ou pas assez quand tu es stressé, quand on ne comprend pas tes tristesses. Tu es sensible à la souffrance des animaux, mais tu aimes trop manger de la viande. Tu trouves que ce n'est pas grave d'être gourmand? Tu feras attention plus tard quand tu seras grand. Après avoir réfléchi à ces questions sur la nutrition, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. Voici quelques petits conseils de Max et Lily pour bien se nourrir. Mange lentement pour bien mâcher. Évite les sodas sucrés et les sodas zéro avec du faux sucre. Du bon pain sans additifs et du chocolat noir pour le goûter. C'est simple. Noix, amandes, graines, c'est riche en protéines comme la viande. Fais du sport pour brûler du calorie. Sauce au jus de citron et beurre fondu pour les poissons et les légumes cuits à la vapeur, c'est délicieux. Prends un yaourt nature avec du sirop d'érable, du miel ou de la confiture. Les légumes, c'est riche en sels minéraux, en vitamines et en fibres. Cornichons, vinaigre de cidre, persil, curcuma, ça donne du goût partout. Choisis tes légumes ou des fruits qui ne sont pas cultivés à l'autre bout de la terre. Ne goûte pas trop pour avoir faim le soir pour les légumes. Fais de l'exercice, ça oxygène le cerveau et ça rend heureux. Les oranges pressées à la main, c'est plein de vitamines. Les pommes de terre avec un filet d'huile d'olive ou avec de la crème et de la ciboulette, c'est top. C'était Max et Lily décident de mieux manger.